Quand Jésus te dit de veiller et de prier, c'est pour ton propre bien. Si l'épreuve vient devant toi, que feras-tu? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va te donner le discernement. Le Seigneur Jésus est venu se présenter à toi. Saisis-le afin que Dieu soit ta clôture. Veille et prie afin de surmonter l'épreuve. C'est ce que Jésus faisait pendant son ministère terrestre. Tel est le sujet de notre message aujourd'hui. Le texte de base est Jean chapitre 8, du verset 1 à 11. Lisons la parole de Dieu. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Cher auditeur, vois-tu comment la vie de prière est importante? Comprends-tu pourquoi Jésus a dit « Veillez et priez » ? Tu réalises maintenant pourquoi Jésus était toujours en relation avec son Père céleste? Parce que, en s'unissant avec son Père céleste, il recevait sa sagesse, son intelligence et le discernement qui vient du Père. C'est pourquoi il arrivait à surmonter par la puissance du Saint-Esprit toutes les épreuves qui se présentaient à lui. Quand Jésus te dit de veiller et de prier, c'est pour ton propre bien. Maintenant, regarde le cas de Jésus. Pendant son ministère terrestre, chaque jour, Jésus était éprouvé par les scribes, par les pharisiens, par les sacrificateurs. Mais qu'est-ce qui lui donnait la force de surmonter toutes les épreuves qui se présentaient à lui? À cause de la relation qu'il avait avec son Père céleste. Voilà ce qui faisait sa force. Jésus savait que chaque jour est un jour de preuve. Jésus va à la montagne. Il passe
toute la nuit dans la prière. Et le matin, il se rend au temple. Le peuple vient devant lui. Et pendant que Jésus enseignait le peuple, les scribes et les pharisiens viennent le prouver. Et si Jésus n'avait pas passé son temps dans la prière pour avoir le discernement, quel allait être le sort de cette femme? Mais avec le discernement, il leur a dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Jésus nous montre clairement que nous sommes tous des pécheurs, non parce qu'il encourage l'homme à pécher, mais c'est pour nous montrer que personne n'est mieux que l'autre. Si tu vois ton semblable dans le péché, prie pour lui, implore la miséricorde de Dieu de l'en délivrer. Car Jésus est venu non pour détruire le monde, mais pour le sauver. Ceux qui étaient venus l'accuser, ils avaient toujours la parole de Dieu devant eux, mais ils se croyaient mieux que les autres. S'ils étaient mieux que les autres, pourquoi quand Jésus leur a dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle? Là, ils se sont rendus compte qu'ils ne sont pas mieux que la femme. C'est pourquoi il faut toujours prier. Il faut toujours demander la grâce et la miséricorde de Dieu. Chaque matin, quand tu te lèves, que tu sors pour aller au travail ou où que ce soit, sois dans la prière. Parce que tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer sur ton chemin pendant que tu sors. Quelle épreuve qui se présentera devant toi. Si tu n'es pas en prière, si tu n'es pas en relation avec ton Seigneur Jésus-Christ, comme Jésus était toujours en relation avec son Père, si l'épreuve vient devant toi, que feras-tu? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va te donner le discernement pour que ce qui vient devant toi, si c'est une ruse de l'ennemi, alors l'Esprit de Dieu te dira ce qu'il faut faire, quelle posture il faut prendre, quelle parole il faut donner pour renverser les pièges et le plan de l'ennemi devant toi. Le Seigneur Jésus est venu se présenter à toi. Saisis-le afin que Dieu soit ta clôture, qui va te protéger par son Esprit Saint pour qu'il te défende quand l'ennemi cherchera à te nuire. Mais ne sois pas comme une maison sans clôture. Lisez Ésaïe 26, verset 1 et Zacharie 2, verset 5. Pendant que Jésus était à la montagne en train de prier, parce qu'il sait que le matin, les épreuves vont venir devant lui, il s'est préparé. Et lorsque l'adversaire s'est présenté, l'adversaire s'est retourné avec ses ruses. Mais toi, si tu ne veux pas prier et que tu préfères vivre en comptant sur ta force, laisse-moi te dire que pendant la nuit, quand tu dors, l'ennemi complote contre toi. Si tu ne te prépares pas, si tu ne prends pas Dieu comme ta muraille, tu seras surpris par l'ennemi parce que ton adversaire ne dort pas. Prie pour que le Seigneur te révèle. En priant, il te révélera qui sont ceux qui veulent ton mal. Et ceux-là, ils sont utilisés par des esprits
Ils utilisent ceux qui ne prient pas. Il devient leur canal et il les utilise pour faire leur travail. Celui-même qui cherche à te faire du mal, il ne sait même pas pourquoi. Parce qu'il est utilisé par des esprits mauvais. Pourquoi? Parce qu'il ne prie pas. Donc, il est une maison sans clôture. L'ennemi l'utilise pour faire le mal. Mais si tu pries, le Seigneur va te révéler pour dire, mon enfant, fais attention. Pendant que tu es là, regarde ce que l'ennemi est en train de faire contre toi. Et lorsqu'il te révèle, toi, tu es déjà prêt avec l'Esprit de Dieu et tu l'attends. Et lorsqu'il se présentera devant toi, une seule parole qui sortira de ta bouche comme réponse à ses ruses le confondra. Parce que l'Esprit de Dieu t'aura révélé ce qu'il allait faire en secret contre toi. L'ennemi sait faire les projets pour détruire, mais c'est lui qui est toujours surpris. Béni soit l'Éternel, qui nous révèle par son esprit la vérité. Prions ensemble. De tout notre cœur, Seigneur Jésus, nous te bénissons pour le modèle parfait que tu nous as montré, par la vie que tu as vécue parmi les hommes. Tu nous encourages à veiller et à prier. Béni soit ton Esprit Saint qui accomplit cela en nous pour la gloire de ton Saint-Nom. Béni sois-tu pour l'éternité. Amen. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: toutpuissant-sauveur@gmail.com. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.